Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être d'autres toi sur la terre, Jésus. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons dans nos bras. Il est si bon de te prendre dans nos bras, Seigneur, de te cajoler. Nous voulons te louer, te bénir, t'aimer, t'adorer, te remercier, t'honorer, te glorifier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire que tu es important pour nous. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, chacun t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses. Viens, Seigneur Jésus, avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Prends toute la place en nous. Nous voulons vraiment te donner les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les nettoyer, les embellir, les sanctifier. Viens arracher de nos cœurs ce qui résulte de nos volontés propres. Tout ce qui est laid, tout ce qui est sombre, toutes ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes, nous te donnons l'autorisation de tout arracher et de recréer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse y être souveraine dans nos cœurs, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse œuvrer, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de tout ce que nous sommes. Nous te donnons nos faiblesses, nos misères, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, tout ce qui forme notre vie, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, marque-nous de ce sceau divin. Remplis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Notre vie est si courte, nous devons te servir, Seigneur. Nous voulons te servir. Donne-nous vraiment cette grâce de vivre dans ta divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que notre bouche ne s'ouvre que pour ta gloire, que pour te louer, que pour te bénir, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi, ou que vers des âmes à te ramener, Seigneur. Nous sommes faits pour toi, nous sortons de toi, nous devons revenir à toi, Seigneur. Alors enchaîne-nous à toi avec les douces chaînes de ton amour et divinise-nous, Seigneur, spiritualise-nous, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît pour toi. Nous voulons, comme Louisa te le demandait, être ces guenilles vivantes, te cachant ta divine volonté à l'œuvre. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Pour chacun de nous, c'est inouï si nous nous arrêtons un instant aujourd'hui pour réfléchir à toutes ces grâces que nous avons reçues, toutes ces grâces que Jésus a mises en place dans nos vies, ces chaînes de grâce pour que nous puissions en être ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, nous en abreuver, à les mettre en pratique, toutes ces vérités. C'est magnifique, c'est Jésus qui nous aide à chaque instant, c'est Jésus qui a mis sur nos chemins des personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, qui a mis sur nos chemins des personnes pour peut-être que nous puissions adhérer à un cénacle. C'est Jésus qui nous a aidés à chaque fois que nous avons ouvert les écrits du ciel, à chaque fois que nous les ouvrons et à chaque fois que nous les ouvrirons. C'est Jésus qui nous aide, qui nous donne sa lumière pour que nous puissions comprendre tous ces mots bénis qui sont les siens. C'est Jésus qui nous aide à cette mise en pratique. C'est Jésus qui nous donne la grâce de la souvenance pour que nous puissions l'appeler à chaque instant dans nos quotidiens pour que cette vie du divin vouloir puisse croître en nous. Merci Jésus pour
tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu as établi en nos vies. Merci pour ces plans d'amour que tu as pour chacun de nous. Nous voulons décrocher toutes nos vies refaites, tous ces actes suspendus que tu as déjà fait pour nous. Nous voulons les prendre, Seigneur. Nous voulons que nos vies puissent vraiment être des sources de joie pour toi. Nous voulons que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos palpitations de nos cœurs, chacun de nos pas puisse être un hymne d'amour pour toi, un hymne de louange, un hymne de réparation. Nous nous offrons vraiment en sentinelle d'amour pour toi, en âme réparatrice, pour t'offrir continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier et te donner continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elle n'avait pas quitté ta divine volonté, si elle s'était conformée à tes grâces et était devenue toute sainte. Nous voulons te donner aussi la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elle n'avait pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous nous offrons totalement à toi avec cet amour véritable comme Louisa qui vraiment décomposait son être en petites parties qui se prosternaient continuellement devant toi. Vraiment, c'est ce que nous voulons faire, nous offrir totalement à toi. Nous ne voulons rien garder pour nous. Tout est pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous dépouilles de tout pour nous remplir de toi. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire que nous voyons ton amour partout. Nous voyons ton amour à l'œuvre partout. Nous voyons cette activité divine partout. Nous ressentons cette palpitation divine partout. Nous voyons ta paternité à l'œuvre partout. Toutes tes manifestations de ta tendresse, Seigneur. Tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes bombardés à chaque instant de milliards de je t'aime à chaque instant. Mais combien de fois y répondons-nous ? Vraiment, Seigneur, tu nous appelles à cette réciprocité d'amour, à nous émerveiller de ton amour partout, à rentrer dans cette danse d'amour avec toi. Aussi, c'est ce que nous voulons faire comme nous avons l'habitude de le faire. Nous voulons unir notre amour au tien, Seigneur. On ne va pas t'offrir notre amour qui est si petit, si misérable. Nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et à ce paquet d'amour, nous allons ajouter tous les actes d'amour. On récapitule tous les actes d'amour qui ont été faits par tous les saints de tous les temps. Tous les actes qui ont été faits dans une volonté humaine, les prières, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les sacrifices, les dépouillements de soi, etc. C'est des actes qui t'ont glorifié. Donc on les ajoute à ce paquet d'amour et on va ajouter aussi tous les actes qui ont été faits dans la divine volonté par toutes les âmes de tous les temps. Bien sûr par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants et magnifiques, par Louisa, tous ces actes qu'elle a fait dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence et par chacun de nous, tous ces petits actes qu'on essaye de faire, Seigneur. Tu as dit que chaque acte était vraiment un amour parfait que l'on te donnait. Chaque acte fait dans ta divine volonté, on laissait ta divine volonté régir tout en nous. Eh bien, c'était vraiment une adoration parfaite, un honneur parfait, vraiment une gloire parfaite qu'on te donnait. Alors on veut vraiment te donner cette gloire parfaite, cet amour parfait. Donc on greffe tous ces actes à ce paquet d'amour et Seigneur, on vient placer ce paquet sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour, pour tenir compagnie à la divine volonté, pour suivre ces actes, pour unir nos actes aux siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc on fait cela sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbuste, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, tout ce que la terre comprend, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque algue. Partout, Seigneur, on veut saturer l'univers. On veut saturer tout l'espace avec notre amour pour toi, avec cet amour parfait pour toi. Et partout, on te demande, s'il te plaît Jésus, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux. C'est ce qu'on veut, Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on veut, alors que ce royaume descende le plus rapidement possible sur la terre. Et partout, on te demande, partout, Seigneur, on te demande que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune ne se perde, que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants, que tu puisses être reconnu de tous, reprendre ta place d'honneur au milieu de chacun de nous. Alors nous voulons parcourir encore l'œuvre de la rédemption à chaque instant de ta vie, chaque instant de la vie de ta maman. Nous voulons vous poursuivre avec ce paquet d'amour. Voilà, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son Assomption.
le tout incluant toute ta vie, toute ta petite enfance, toute ta vie publique. On est là à chaque instant avec toi, avec Maman Marie. Et vraiment, on vous offre cet amour partout dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez. Mangez, buvez, piétinez sur vos cheveux, vos vêtements, vos respirations, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos soupirs, vos pas sur les chemins que vous parcourez, chaque grain de poussière, sur les personnes que vous rencontrez, leurs battements de cœur, leurs mouvements, leurs paroles dans l'air, sur les éléments créés. On inonde chacun des mystères avec cet amour parfait pour vous. Et partout à nouveau, on demande l'avènement du royaume de la divine volonté. Seigneur, on veut également reprendre tous tes pas, tous tes actes, tous ceux de ta maman, votre amour, vos mouvements, vos paroles, vos soupirs, vos souffrances, vos peines, vos joies, vos réparations, vos prières. On reprend tout, on fait tout nôtre. On peut tout s'approprier, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Donc on prend tout, on fait tout nôtre. Et puis on vous réoffre tout, vraiment pour vous donner de l'amour. Et on offre tout au pied de la majesté suprême. On offre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté et pour lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées. Et on sait que quand on offre de l'amour, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc il va redoubler cet amour. Donc vraiment, on va recevoir une effusion de tendresse, de bénédiction, de grâce. Donc que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Seigneur, nous parcourons maintenant tous les sacrements pour te tenir compagnie vraiment à ta divine volonté. Nous voulons recevoir tous les fruits de ces sacrements. Toi, tu souffres quand tu ne peux pas donner. C'est vraiment ta grande souffrance, ta passion éternelle, c'est de ne pas pouvoir donner ton amour. Tu agonises littéralement quand tu ne peux pas donner. Et donc, tu souffres quand des âmes reçoivent les sacrements, mais de manière mal disposée, le cœur trop peu ouvert ou trop hermétique. Toi, tu ne peux pas donner et donc vraiment, tu te sens triste, en fait, tu te sens seul. Aussi, nous voulons accueillir tous les fruits de ces sacrements au nom des personnes qui les ont mal reçus ou qui les ont piétinés. Nous accueillons tous ces fruits, Seigneur. Voilà, nous t'ouvrons nos cœurs pour tout accueillir et nous répondons à ton amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation, du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Voilà, nous voulons, Seigneur, être consacrés avec toi, nous unir à toi, être dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta splendeur, de ton immensité, de ta puissance, de ta sagesse, Seigneur, de ta pureté. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, si tu te trouves dans des mains qui te consacrent et qui n'ont pas réellement foi en ta miséricorde, foi en toi, foi en ta présence eucharistique. Eh bien, Seigneur, nous voulons réparer, nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y sois bien, que nous voulons t'abreuver, nous voulons te nourrir, nous voulons te donner ce que les autres ne te donnent pas. Nous voulons, Jésus, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra. Il paraît qu'il y a 500 000 messes par jour. J'ai lu ça dans un petit livret de prière, donc vous imaginez. Donc on peut vraiment réparer, nous trouver dans chaque cœur et dire Jésus, voilà, je suis là avec toi, je t'accueille, bienvenue, tu es mon amour, je te laisse toute la place, fais grandir ta vie divine en moi, étends les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur. On le dit à la place de ces personnes qui peut-être pensent à autre chose. Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes ces années où je ne t'ai pas laissé de la place. Je t'ouvre maintenant mon cœur, fais de moi ce qui te plaira. Et Jésus, nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté et laisser tout notre être vraiment dans chaque tabernacle pour te tenir compagnie, être toujours près de toi. Tu as dit, me tenir compagnie, c'est participer à tout ce que je fais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, c'est participer à mes peines. Je vis continuellement dans l'Eucharistie, ma journée eucharistique. Venez me tenir compagnie, soyez près de moi. Alors Seigneur, vraiment nous sommes près de toi et nous t'aimons au nom de tous. Et nous réparons pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui sont froids, indifférents, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, tous ceux qui se débaptisent. Oh Seigneur, nous réparons. Et en réparation, eh bien, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur, ses baisers, ses étreintes. Et nous te recouvrons bien, avec cette boule d'amour que nous avons déjà placée partout dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner. Viens nous donner ton cœur à toi. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, ta compréhension. Entoure-nous, Seigneur, de ta lumière. Viens, Seigneur, parler à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs.
viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, viens, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons voir différents passages dans le volume 3 et 4, des très courts extraits. Voilà, dans les deux premiers, Jésus nous demande vraiment de vivre en lui, de ne pas faire sa volonté, mais de vivre dans sa divine volonté, pour être dans cette inséparabilité avec lui, et qu'il puisse vraiment tout nous donner. Tout est fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Toute la création, eh bien, a été faite pour l'âme vivant, en union avec son Créateur, dans ces liens indissolubles. Alors la première phrase se trouve dans le volume 3 à la date du 9 juillet 1900. Donc Jésus dit « Ma fille, l'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, faire la volonté de Dieu, mais elle doit vivre en Dieu, immergée dans la divine volonté. Immergée, se laisser travailler. Vraiment, elle doit trouver son poste en Dieu, elle doit se fondre en Dieu, elle doit consumer sa volonté dans celle de Dieu. Et Dieu va trouver son poste dans la faiblesse de cette créature. Donc c'est vraiment le néant qui s'enclôt dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Et dans le passage du 10 juillet 1900, donc toujours dans ce volume 3, Jésus continue en ce sens. En vivant pour Dieu, l'âme peut être sujette aux troubles, aux amertumes, sujette à être inconstante, à sentir le poids des passions, à se mêler aux choses terrestres. Voilà, l'âme qui va faire juste la volonté de Dieu, eh bien tout va être tributaire des conditions extérieures, elle va ressentir le poids de ses passions, de ses faiblesses, etc. Elle peut être sujette aux troubles, aux amertumes. Mais en vivant en Dieu, non, c'est tout différent. Voilà, quand on laisse la divine volonté tout régir en nous, régir nos pensées, nos émotions, nos désirs, en fait, on va à chacun des actes permettre à Jésus de nous nettoyer, de nous purifier. Et donc Jésus nous l'a dit tellement de fois, nos doutes vont s'estomper, nos mauvais penchants, nos mauvais comportements, nos mauvaises passions vont disparaître, parce que c'est Jésus qui va tout régir, il ne va pas cohabiter avec le péché. Quand on l'invite, il vient s'établir, il vient avec son Père, il vient avec l'Esprit Saint, il vient avec tout. Il ne va pas vivre avec le péché, il ne va pas cohabiter avec le péché, il ne va pas s'installer dans un cœur tout noir, tout sombre. Donc il va le purifier, il va le décaper. Et acte après acte, il va purifier notre âme, il va la vider complètement pour remplir notre cœur et bien de toutes les choses du ciel. En vivant en Dieu, non, c'est tout différent. Donc il n'y a plus de passion, de mauvaises tendances, tout cela va disparaître petit à petit. Car la chose principale pour faire en sorte qu'une personne puisse entrer et habiter dans une autre personne, c'est de déposer tout ce qui est sien, c'est-à-dire se dépouiller de tout, délaisser ses propres passions, en un mot laisser tout pour trouver tout en Dieu. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accepte d'être totalement purifiée, d'être totalement dépouillée de tout. Elle laisse tout, elle offre toute sa vie. Jésus qui disait à Louisa, offre-moi tout, ne garde rien pour toi. Je veux vraiment qu'il n'y ait qu'une seule vie, une seule volonté, un seul amour, un seul acte. Donne-moi tout pour que je puisse t'investir complètement. Abandonne-toi, accepte cette purification, ce dépouillement en toi. Maintenant, quand l'âme s'est non seulement dépouillée, mais c'est bien rapetissée. Donc à nouveau, Jésus nous parlait hier de cette humilité, de cette petitesse qu'il faut. Il nous appelait à être petits. Vous vous rappelez toutes ces clés qu'il nous donnait, garde ton regard uniquement sur moi, ne commence pas à juger les autres, parce que regarder, c'est déjà penser, c'est déjà juger. Mâchonne, mastique toutes mes vérités pour les mettre en pratique dans ton quotidien, etc. Sois respectueux envers les autres, considère-toi vraiment la plus petite de tous, accepte vraiment d'être la plus humble. Vous voyez Louisa, toute petite, qui a été vraiment choisie par Dieu, par Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Jésus nous a dit, on a fait plusieurs fois le tour du monde pour trouver la plus petite des créatures, une créature qui non remplie des choses de la terre, pas trop remplie, qu'on puisse vraiment la travailler, la purifier et lui donner toutes ces magnifiques vérités. Donc vraiment Jésus nous appelle à cette humilité, à cette petitesse. Il nous appelle vraiment à ce dépouillement total. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, on accepte que Jésus nous dépouille. On accepte de crucifier notre volonté propre au profit de sa divine volonté. Quand l'âme s'est non seulement dépouillée, mais s'est bien rapetissée, alors elle peut entrer par la porte étroite de mon cœur pour vivre en moi.
en ma manière et vivre de ma propre vie. Donc vraiment, Jésus dit, mon cœur, voilà, il est immense, etc. Mais pour l'âme qui veut vivre en moi, il faut ce dépouillement parce que la porte est étroite. Il faut tout lâcher. Il ne faut pas s'attacher à vos petites dévotions, etc. Lâchez tout. Faites-moi confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à toi. C'est toi qui vas régir ma vie. C'est ta divine volonté qui va investir tous mes actes, qui va vider mes actes de ce qu'il y a d'humain pour les remplir de divin. Je te fais confiance, j'accepte ce dépouillement, j'accepte ce détachement. Tout d'ailleurs, c'est un des premiers cadeaux que l'on reçoit dans la divine volonté, cette sainte indifférence pour les choses du monde, ce saint détachement. On se dépouille petit à petit les choses qui nous rattachaient, qui alourdissaient nos âmes, qui nous rattachaient à la terre, qui nous empêchaient cet envol, qui nous empêchaient de nous envoler, de rester fixés en Dieu. Voilà, quand elle s'est bien rapetissée, qu'elle s'est dépouillée, alors elle peut entrer par la porte étroite de mon cœur pour vivre en moi, en ma manière et vivre de ma propre vie. En effet, si mon cœur est très large au point qu'il n'y a pas de limite à son extension, la porte en était très étroite et seul peut y entrer celui qui est dénué de tout. Il faut ce dépouillement, il faut ce détachement, il faut cette humilité, il faut qu'on revienne vraiment à notre néant pour que Jésus puisse nous remplir de lui en fait. C'est accepter de perdre tout ce qui résulte de notre volonté propre pour être rempli des choses du ciel, pour être rempli de Dieu. Voilà, à chaque acte, on donne cette autorisation à Jésus. Il nous nettoie, il nous purifie, il retire des choses de notre cœur et il nous remplit des choses du ciel. À chaque acte, cette vie divine croît en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de prière. À chaque fois, on grandit davantage dans cette sainteté divine, dans cette ressemblance avec notre Créateur. Il faut ce dénuement, il faut cette petitesse, il faut accepter d'être dépouillé de tout pour que Dieu puisse nous remplir de lui-même. Et cela avec raison, parce qu'étant très saint, je n'admettrai jamais que vive en moi quelqu'un d'étranger à ma sainteté. Si on veut vivre en Dieu, trouver notre poste en Dieu, nous fondre en Dieu, on ne va pas rentrer avec toutes nos misères, tous nos péchés. Il faut tout laisser. Et on pourra alors se fondre en Dieu et il va pouvoir nous remplir complètement. C'est pourquoi ma fille cherche à vivre en moi et tu posséderas le paradis dès maintenant. Donc Jésus nous parle dans ce passage, si on veut vraiment être unis à lui dans cette inséparabilité, il faut qu'on soit en lui, il faut qu'on se fonde en lui. Il ne faut pas qu'on vive simplement pour lui, qu'on fasse simplement sa volonté. C'est déjà un bon début, mais avec tous les trésors qu'on a reçus, toutes ces vérités, Jésus nous appelle vraiment à nous immerger dans sa volonté et à le laisser nous purifier, nous travailler, nous vider de tout pour qu'il puisse nous remplir des choses du ciel et que sa vie divine puisse croître en nous. Alors dans le volume 4 maintenant, voilà, Jésus nous parle également de ces passions qui vont peu à peu disparaître dans nos cœurs. C'est Jésus qui va opérer cette purification, cette transformation, cet ennoblissement de nos âmes, en fait, quand on va s'abandonner entre ses bras. Chaque fois qu'on s'abandonne, vraiment, on fait preuve d'humilité. Seigneur, je te fais confiance. Je n'agis pas toute seule. Je te remets les commandes de ma vie. C'est toi qui vas agir en moi. Et quand on lui dit cela, dans ce parfait abandon, Jésus peut vraiment nettoyer, justement ces mauvaises passions. Donc on ne va pas devoir lutter tout seul. C'est Jésus qui va opérer ce travail en nous. Donc c'est le volume 4 à la date du 23 décembre 1900. Mon doux Jésus, je veux te dire que je désire ardemment t'aimer, toi et ton saint vouloir. Ce que Louisa veut, c'est vivre dans la divine volonté. Tout ce qu'elle veut, c'est vraiment aimer Jésus, ne voir que lui, ne penser qu'à lui. C'est ce que Jésus nous a dit hier. C'est ce que Marie nous a donné hier comme enseignement. Si tu veux être heureuse, et pourtant on est que dans les premiers volumes, considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. Vois Jésus partout, vois l'activité de sa divine volonté partout à travers chaque élément créé, vois son amour partout, vois-le dans chacun de tes frères et sœurs, vois-le en toi, ressens cette vie divine en toi. Voilà, console-le partout, répare, bénis-le, aime-le au nom de tous. C'est ce que Marie nous donnait comme enseignement. Et Louisa, elle dit à Jésus aujourd'hui, je veux que cela, en fait, t'aimer, aimer ton divin vouloir. Point. Je veux rien d'autre. Tu peux tout me prendre, je veux que cela. Si tu m'accordes cela, tu me rendras pleinement satisfaite et heureuse. Et Jésus a ajouté, tu as tout compris en un seul mot, en me demandant ce qu'il y avait de plus grand dans le ciel et sur la terre. Vivre dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il y a rien de plus grand. La divine volonté, elle comprend tout. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Voilà, c'est ce qui va nous donner cette paix profonde. C'est Jésus qui va s'installer en nous. On va ressentir le tempérament même de Dieu en nous. Notre personnalité va changer, etc.
Il y a tout dans la divine volonté, il y a toutes les œuvres divines, tous les attributs divins, la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté. Il y a absolument tout, tous les biens célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, il y a tout. Donc, demandons l'avènement du royaume de la divine volonté pour nos frères et sœurs. Demandons vraiment que nous puissions recevoir ce don. Jésus veut tellement nous le donner. Vraiment, montrons-lui que c'est ce que nous voulons. C'est pour cela que Jésus nous appelle à faire notre prière préalable le matin. Lui dire, Jésus, mais je veux tellement vivre dans ta volonté. Je te remets déjà tous les actes de ma journée. Manifestons-lui ce désir. Jésus a besoin d'entendre que l'on veut vivre dans sa divine volonté. Comme un père qui donne un cadeau à son enfant, eh bien s'il le donne tout de suite comme ça, l'enfant n'en profitera pas ou ne se réjouira pas de ce cadeau. Mais si le père en parle tous les jours, comme Jésus fait à travers tous ses enseignements du livre du ciel, il nous parle de la divine volonté, de vraiment des grands bienfaits, des grands biens que nous allons recevoir en vivant dans la divine volonté, de la beauté de notre âme qui va se transformer si nous nous unissons à lui, etc. Pour que nous désirions. Chacun de ces enseignements vient nous pousser, nous renforcer, nous donner cette soif de demander ce cadeau. Jésus aime qu'on lui demande, qu'on le supplie, qu'on pleure pour recevoir ce cadeau. Parce qu'il veut qu'on l'apprécie. Pourquoi nous le donner comme ça? Mais il veut qu'on l'apprécie. Donc il aime qu'on lui demande dès le matin, Jésus, je veux tout faire dans ta divine volonté. Je mets tous mes actes dans les mains de maman Marie pour que vraiment elle te les remette et que tu y apposes ton sceau divin. Parce que je veux que ma vie puisse te glorifier, je veux que tu puisses être heureux en moi, je veux être une source de réjouissance pour moi. Et puis tout au long de la journée, Jésus, viens, on va faire ça ensemble. Jésus, je fais ça avec ta volonté, je vais m'abaisser dans ta divine volonté, je vais conduire, parler, manger, respirer, je vais marcher dans ta divine volonté. C'est-à-dire, je veux vraiment que ta divine volonté régisse tout en moi, qu'elle puisse vraiment occuper ce poste royal en moi comme elle l'occupe dans la création. Je veux faire partie de cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tout le ciel, les saints, les bienheureux, avec mon Créateur, je veux ce cadeau. Jésus aime qu'on lui demande. Et Jésus dit à Louisa, tu as tout compris en fait. Tu demandes ce qu'il y a de plus grand, de plus magnifique dans le ciel et sur la terre. La vie dans la divine volonté. C'est notre plan pour l'homme de toute éternité, pour que l'homme soit heureux, soit debout, soit revêtu de ce vêtement royal, vraiment, et cette place d'honneur et soit propriétaire de tout. Et moi, c'est dans ce saint vouloir que je désire et veux grandement te conformer à moi. Je veux te conformer à moi. Je veux que tu sois comme un autre moi sur la terre. Et pour faire que mon vouloir te soit plus doux et plus savoureux, mets-toi dans le cercle de ma volonté et regarde sans les diverses qualités, t'arrêtant tantôt en la sainteté de mon vouloir, tantôt en sa bonté, tantôt en son humilité, tantôt en sa beauté, et tantôt dans le paisible repos qu'il produit. Continue à faire tes rondes, vois le divin vouloir, vois ma divine volonté à l'œuvre partout, plonge-toi dans les vérités que je te donne, Jésus s'adresse à nous, vraiment vois la beauté, vois la sainteté, vois le paisible repos que produit ma divine volonté. Arrête-toi sur les diverses qualités divines. Rentre dans le cercle de ma volonté et regarde-en les diverses qualités. Et dans ces contemplations que tu feras, tu acquerras toujours plus de connaissances nouvelles et inouïes dans mon saint vouloir. Voilà, au plus tu vas faire tes rondes, au plus je vais pouvoir te disposer à accueillir de nouvelles connaissances. Et puis la divine volonté, elle est vraiment la narratrice, comme Jésus nous le disait hier, la révélatrice de l'amour de Dieu, la narratrice de l'amour de Dieu. Donc tout est une leçon de la divine volonté autour de nous. Il suffit que nous observions la belle création autour de nous et vraiment nous allons vraiment ressentir de la joie, nous allons sentir notre cœur vraiment se gonfler d'amour pour notre Créateur. Nous allons vouloir répondre à tout cet amour. Parce que Jésus nous travaille petit à petit, il épure nos sens, il épure notre cœur pour que nous puissions percevoir cet amour et y répondre. Donc continue tes tournées. Donc il y a Louisa, vraiment c'est ce que tu demandes, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, vraiment sur la terre et dans le ciel. C'est la chose la plus magnifique que tu peux demander. Parce que dans la divine volonté, tu auras tout. Tu seras parfaitement comblée, parfaitement heureuse. Donc demande ce cadeau pour toi, demande ce cadeau pour tous tes frères et sœurs et continue tes tournées en faisant tes tournées, en contemplant partout notre splendeur et notre amour. Dans ces contemplations que tu feras, tu vas acquérir toujours plus de connaissances nouvelles et inouïes de mon saint vouloir et tu y resteras si attaché et en ressentiras tant d'amour que tu n'en sortiras jamais plus. Voilà, donc toutes ces rondes vont à chaque fois qu'on fait des actes, qu'on fait des rondes, qu'on contemple la divine volonté à l'œuvre en nous, à l'extérieur de nous, nous recevons à chaque fois de nouveaux cadeaux
À chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Il y a de nouvelles créations, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, etc. Donc on s'enfonce dans les eaux profondes de la divine volonté. On apprécie de plus en plus cette vie dans la divine volonté. On apprécie vraiment tout ce que la divine volonté fait, opère, tout ce qu'elle veut faire. On aime la divine volonté. On désire ce don. Voilà, tu te sentiras si attaché à mon saint vouloir. Tu en ressentiras tant d'amour en te plongeant dans la divine volonté, en faisant tes rondes, etc., que tu n'en sortiras jamais plus. Voilà, c'est ce qu'on veut, Seigneur, vraiment être dans ce labyrinthe d'amour, comme Louisa en parlait les jours précédents. Voilà, je me sens dans ce labyrinthe d'amour, je vois l'amour de Dieu partout, autour de moi, en moi. Je sens cette palpitation divine, je sens cette vie divine qui vraiment m'habite et qui fait tout en moi, qui régit tout en moi. Je me sens poussée à faire ces rondes continuellement parce que c'est le travail de la divine volonté en moi qui me pousse à le faire. Cela t'apportera un très grand avantage, car tandis que toi tu demeureras dans ma volonté, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions et d'être toujours en guerre avec elles, elles qui, semblant mourir, renaissent toujours plus fortes et plus vivaces qu'avant. Voilà, si tu essayes de combattre tes passions toute seule, mauvaises tendances, tes mauvais comportements, eh bien, ça reviendra toujours, tu vas rechuter, tu vas sentir le poids de tes faiblesses, de tes misères, etc. Et ces passions reviendront plus vivaces qu'avant, et tu vas chuter dans les pièges des démons, etc. Mais dans mes bras, comme Jésus nous dit hier, voilà, quand on vit dans la divine volonté, il y a vraiment ce lien de paternité, de filiation, on se jette dans les bras de notre Père du ciel, on se jette dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, ces bras de lumière, on est en sécurité, et c'est Jésus qui vient nous purifier avec la Trinité, avec son Père l'Esprit Saint, avec sa maman, il vient nous nettoyer, il vient nettoyer nos mauvais penchants. Ce n'est pas nous tout seuls qui devons lutter, on est en sécurité, il travaille notre cœur pour nous faire grandir à sa ressemblance. Et on le sait bien, quand on est dans ces bras de lumière, on est vraiment à l'abri des forces obscures. C'est-à-dire que les démons ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Il y a tellement de lumière qui rayonne de ces âmes. Pas notre lumière à nous, bien sûr que non, on n'est rien du tout. C'est vraiment dans cette union sanctifiante, que c'est la lumière divine qui va rayonner de notre humanité. C'est vraiment la lumière de la divine volonté, comme Jésus à sa transfiguration, c'est la lumière de sa divine volonté qui vraiment débordait de son humanité. C'est ce qui se passe quand l'âme fait ses actes dans la divine volonté. Cette lumière déborde de son humanité, cette lumière va éclipser les ténèbres, couvrir la laideur du péché. Et Satan a horreur de ça. Il voit plein d'âmes qui sont sauvées. À chaque fois qu'on fait des actes, il y a des milliers d'âmes sauvées. Et donc il voit toute cette lumière qui commence à tout recouvrir, des âmes qui se convertissent, des âmes qui se repentent, des âmes qui reçoivent des grâces, des âmes qui retournent à l'église, des âmes qui se sanctifient, qui reçoivent des charismes, qui les mettent vraiment en œuvre pour la gloire de Dieu, etc. D'autres qui découvrent les écrits du ciel. Alors c'est le cercle infernal pour Satan, parce qu'il voit que ce royaume descend de plus en plus. À chaque fois qu'on fait un acte, on travaille à faire descendre ce royaume. Donc vous imaginez, il y a des milliers d'âmes touchées. Dedans, il y en a beaucoup qui découvrent les écrits du ciel, beaucoup qui s'essaient à leurs premiers actes. Donc vraiment, cela forme vraiment... un mouvement vertueux où vraiment le royaume descend de plus en plus sur la terre. Donc Satan, il se dit, mais au secours, toutes les âmes m'échappent, et donc il est furieux. Donc il n'aime pas, il voit une âme dans la divine volonté, donc il ne peut pas l'attaquer parce qu'elle est en sécurité dans ses bras de lumière. Il y a tellement de lumière que cette lumière fait fuir en fait les ténèbres, fait fuir Satan et ses suppôts. Et donc, il déteste. Donc, c'est pour ça que Jésus disait à Louisa, quitte seulement ma divine volonté, tu vas voir comme les démons vont vraiment s'acharner sur toi. Mais reste dans mes bras et tu seras en sécurité parce que chaque acte que tu fais, tu ériges cette muraille de lumière entre toi et en fait, tu ériges cette muraille de lumière autour de nous, en fait. Je suis dans tes bras, tu es dans mes bras, et cette muraille s'érige autour de nous pour que vraiment rien ne puisse t'atteindre, que tu sois vraiment uni à moi, que tu sois soudé à mon cœur. Et vraiment, cette muraille permet aussi de me protéger. C'est-à-dire que je reçois moins durement les offenses parce que tu t'offres en âme réparatrice et tu vas compenser pour tous. Tu vas par là même apaiser la justice divine. Donc, on peut vraiment imaginer que acte après acte, on forme ce coussin lumineux, ce coussin d'amour autour de Jésus, autour de nous. Voilà, on est dans les bras de Jésus. Donc, il y a un indicateur quand on sent qu'on est un peu troublé, qu'on est un peu énervé, impatient, c'est qu'on n'est plus dans les bras de lumière, c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus. Donc, revenons vite pour être en sécurité et que rien ni personne ne puisse nous troubler. Voilà, donc cela t'apportera un très grand avantage, car tandis que toi tu demeureras dans ma volonté, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions. Dans mes bras, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions et d'être toujours en guerre avec elles, elles qui semblant mourir renaissent toujours plus fortes et plus vivaces qu'avant. Alors que dans ma volonté, sans combat ni bruit,
les passions meurent doucement. Voilà, tout ce qu'il y a de mauvais en nous, ça va disparaître et on va se rendre compte, on va dire mais c'est dingue, je faisais ça avant, maintenant Jésus l'a nettoyé, enfin il n'y a plus ça en moi, etc. Donc les passions, eh bien, vont mourir sans bruit, sans combat. Donc ça ne va pas être une lutte où on va s'acharner tout seul à essayer de vaincre nos mauvaises tendances. Non, on reste dans les bras, on est bien, on s'abandonne, on accueille tout comme venant des mains de Dieu. Seigneur, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Toi, tu vas travailler mon âme. Vraiment, tu es le divin artisan et je te donne vraiment tout ce que je suis pour que tu puisses me modeler à ta guise, faire de moi ce qui te plaira. Et toutes les mauvaises choses vont partir de notre cœur. Et au contraire, nous allons acquérir vraiment la personnalité même de Jésus, sa douceur, sa patience, son immutabilité, sa constance, etc. Donc on va vraiment sentir cette paix s'installer en nous. Et les personnes autour de nous vont le remarquer aussi. Jésus parlait vraiment de cet air balsamique qui se dégageait des âmes vivantes dans la divine volonté. L'air divin, en fait, c'est Dieu qui s'installe, Dieu qui a sa présence réelle dans cette âme, et donc vraiment tous ces mouvements, eh bien, dégagent cet air balsamique, cette paix, en fait, cette paix toute divine. Donc c'est tellement beau. En effet, devant sa sainteté, voilà, les passions n'ont pas l'audace de se présenter et perdent la vie d'elles-mêmes. Voilà, quand la divine volonté régit tout, eh bien, les passions vont s'éteindre d'elles-mêmes. Et si l'âme sent les mouvements de ses passions, c'est signe qu'elle ne demeure pas continuellement dans les limites de mon vouloir. Si on sent que voilà, ça nous tenaille un peu ces passions, que voilà, on rechute, etc., c'est qu'on a quitté la divine volonté. On n'est plus dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. On n'est plus dans les bras de Jésus. Jésus a dit, je suis la divine volonté, restez dans mes bras. Je vais vous protéger. On va être bien tous les deux. Elle fait des sorties. Si on ressent nos passions, c'est qu'on fait des petites sorties, des escapades dans son propre vouloir. Et il lui faut ressentir la puanteur de sa nature corrompue. Si donc tu restes établi dans ma volonté, tu te débarrasseras de tout. Et ta seule occupation sera de m'aimer et d'être aimé de moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que notre seule occupation soit de t'aimer, de nous occuper de toi, d'être aimé de toi, d'être vraiment dans cette harmonie d'amour avec toi, Seigneur. Et Jésus, tu nous dis la clé, c'est juste de rester dans mes bras. Voilà, c'est ton petit effort. Rester dans mes bras et moi, je vais m'occuper de tout. Et voilà, et tu ne manqueras de rien, comme on l'a vu dans d'autres passages. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté est dans l'abondance. Tout le ciel, eh bien, se précipite pour venir pourvoir à ses besoins. Vraiment, elle va être vraiment cette divine providence et vraiment, elle est la retrouvée de la création. C'est l'amie, la sœur, la fille de toute la cour céleste, de tous les saints. D'ailleurs, Marie disait, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte. Quand on fait un acte dans la divine volonté, Marie appelle tout le ciel pour que tous viennent se déverser dans cet acte, que cet acte soit parfait, complet, magnifique, que cet acte porte l'empreinte divine, que cet acte porte ce sceau divin. Donc, elle est vraiment aidée de tous les ciels. Vraiment, elle va être dans cette abondance, dans cette joie parfaite, dans cette paix profonde, etc. Et toutes ces passions vont s'estomper, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a qui résulte de notre volonté humaine, tout cela va petit à petit disparaître. C'est très beau, Seigneur, c'est ce que nous voulons vraiment, juste t'aimer et être aimé de toi. Vraiment vivre dans cette compétition d'amour avec toi, Seigneur. Comme Adam, eh bien, vivait cela avec toi dans son état d'innocence. On veut d'ailleurs te réoffrir eh bien, tous ces moments passés avec Adam, tout cet amour, tous ces actes qu'il a accomplis dans la divine volonté, tous ces mouvements, ces pas, ces regards, tout était vraiment hymne d'amour pour vous, tout vous réjouissait. Eh bien, on veut tout vous réoffrir et vous demander eh bien, de nous donner ce don à nous aussi, vraiment de nous donner ce don pour que nous puissions voilà, être dans cette plénitude de joie, de sainteté, de bonheur et que nos vies puissent, Jésus, eh bien, t'amener continuellement de la gloire. Alors maintenant, nous allons voir le passage dans le volume 33. Donc vient Divine Volonté totalement investir ce moment. Alors c'est le passage du 20 janvier 1935. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit se perd dans le divin vouloir, mais à tel point que je ne sais plus comment répéter ce que je comprends, ni ce que je ressens dans ce céleste séjour du divin fiat.
immergée dans cette mer de lumière, elle dit, mais je me sens toute petite. Vous voyez la clé que Jésus nous donnait, être toute petite, se sentir néant pour que nous puissions être remplis du tout. Et elle dit, je me sens tellement petite, parfois elle parle même d'elle comme un atome dans cette mer de lumière. Elle dit, je suis tellement petite que je ne peux pas tout prendre, je peux prendre que quelques gouttes. Et Jésus a dit, mais prends tout ce que tu peux, remplis-toi à ras-bord. Et de toute façon, je dilaterai à chaque fois ton âme, à chaque fois que tu vas faire un acte, une ronde, je dilate ton cœur pour que tu puisses accueillir plus. Prends et donne-nous. Donne-nous, prends tout et donne-nous au nom de tes frères et sœurs qui ne nous donnent pas, qui ne nous remercient pas. Je me sens tellement petite, mon esprit se perd dans le divin vouloir, mais à tel point que je ne sais même plus comment répéter ce que je comprends, ni ce que je ressens dans le céleste séjour du divin fiat. Et je ne peux même pas, elle le dit souvent, j'ai l'impression de balbutier quand je dois parler de la divine volonté. C'est tellement beau, c'est tellement immense, c'est tellement les choses du ciel que vraiment, moi, avec ma petite nature humaine, j'arrive même pas à en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens la divine paternité qui m'attend entre ses bras pour me dire avec tout son amour, nous sommes entre père et enfant. Ça, elle peut nous le dire. Elle ressent vraiment ce lien de paternité, ce lien de filiation, comme on a vu hier. L'âme qui fait des actes dans la divine volonté, quand elle fait un acte, c'est chaque fois une petite visite sous les genoux de son Père céleste. Elle se jette dans les bras de son Père et c'est comme si elle arrivait les mains tendues. Et son Père lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux te donner? Et Jésus dit, sois sûr bien que tu vas recevoir beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux. À chaque fois, c'est une petite visite. À chaque fois, les liens d'intimité, de filiation se renforcent. À chaque fois qu'on fait des actes, Jésus nous attache davantage avec ses liens de lumière, avec ses chaînes d'amour. Donc nous sommes vraiment de plus en plus proches. Nous grandissons vraiment en amour pour Jésus. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est un acte d'amour. À chaque fois, c'est de l'amour qu'on donne, de l'amour parfait que l'on donne à la Trinité. Chaque fois qu'on dit je t'aime avec ta volonté, eh bien, cette vie de l'amour grandit en nous. On aime de plus en plus. Vraiment, les liens se resserrent. Donc ça, elle peut vraiment le sentir. Cette divine paternité qui m'attend dans ses bras, comme elle dit, pour me dire avec tout son amour, nous sommes entre père et enfant. Viens dans ma paternelle tendresse et mon infinie douceur. Viens dans mes bras, reste dans mes bras. Je veux tout te donner. Permets-moi d'être pour toi un père. Car il n'y a pour moi pas de plus grand plaisir que de pouvoir développer ma paternité. Comme Jésus nous le disait hier, il n'y a pas de plus grand bonheur pour Dieu d'avoir ses enfants dans ses bras. Et il n'y a pas de plus grand bonheur pour la créature de se sentir aimée de Dieu en fait, de sentir toute cette paternité. Viens dans mes bras, je veux développer ma paternité. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle permet à Dieu de développer cette paternité. Elle ne lui lie pas les mains. Jésus dit dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre, je suis lié, je peux rien faire, je peux pas donner, je peux pas déverser mes grâces, mon amour. Je souffre de voir mes enfants se perdre, être en haillons, être dans des situations pas possibles, en désespoir, en dépression, et je peux rien faire. Il me lie les mains. Et donc, quand on vit dans la divine volonté, Jésus a les mains déliées. La Trinité peut opérer, sa divine volonté peut œuvrer en nous. On se jette dans les bras du Père, de notre Père céleste, et on peut recevoir. Vraiment, ces liens de filiation, ces liens de paternité sont renforcés à chaque acte que l'on fait. Viens sans crainte, viens en tant que fille me donner l'amour et la tendresse d'une fille. Lorsque ma volonté est une avec la tienne, je reçois la paternité. Quand tu fais tes actes dans la divine volonté, que tu fusionnes ta volonté dans la mienne, je reçois la paternité et toi, tu reçois le droit d'être ma fille. Voilà, tu reprends cette place d'enfant de Dieu. C'est ce qu'on veut pour tous nos enfants. Il n'y a pas de favoritisme, telle âme, elle a été bien pieuse, hop, on va la considérer comme notre enfant, on va tout lui donner. Non, c'est un don qui se donne à tous. C'est un don que Dieu veut donner à chacun. Pour autant que l'âme dise, je veux ce don, eh bien quelque part, les tours est joué. Jésus va commencer ce travail de purification comme on l'a vu précédemment. Donc, viens dans mes bras, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Prends-moi dans tes bras, donne-moi de l'amour, réponds à mon amour. Et vraiment, quand tu viens dans mes bras, lorsque ta volonté est une avec la mienne, eh bien, je reçois la paternité et toi, tu vas recevoir le droit d'être ma fille, le droit d'être mon enfant. Ô divine volonté, combien tu es admirable et puissante, toi seule as la vertu d'effacer la distance et la dissemblance avec notre Père céleste. Voilà, cette inséparabilité, cette proximité, cette intimité, eh bien, on peut la vivre vraiment dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va vraiment pouvoir tout recevoir, être propriétaire de tout. Il me semble que vivre en toi, c'est véritablement ressentir la divine paternité et se sentir fille de l'être suprême. Une foule de pensées envahissait mon esprit et mon doux Jésus m'a fait une brève visite pour me dire « Ma bienheureuse fille, vivre dans ma volonté, c'est véritablement acquérir le droit d'être fille.
vivre dans ma volonté, eh bien, c'est acquérir ce droit d'être enfant de Dieu. Et Dieu obtient la suprématie, le commandement, le droit du Père. Voilà, tu vis dans la divine volonté, tu nous redonnes en fait ce droit de paternité qu'on ne peut pas exercer si vous avez vos cœurs tout fermés, tout froids, tout hermétiques. Donc vraiment en t'ouvrant, en nous donnant ton cœur, ta vie, en nous donnant tout ce qui forme ta vie, en t'abandonnant entre nos bras, eh bien, tu nous redonnes ce commandement, ce droit de suprématie, tu nous redonnes ce droit d'être père en fait. Tu donnes à ton Père du ciel le droit de pouvoir être vraiment un papa pour toi, de tout te donner, de te combler, de s'occuper de toi. Lui seul sait comment unir les uns et les autres pour ne fermer qu'une seule vie. Voilà, dans la divine volonté, Jésus nous veut complètement identifier à lui. Il veut qu'il n'y ait qu'une seule volonté, qu'une seule vie, qu'un seul amour, qu'un seul acte. Tu dois savoir que la créature qui vit dans mon divin vouloir acquiert 3 prérogatives. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté acquiert 3 prérogatives que l'on va développer maintenant. Premièrement, le droit à la vie divine. Première prérogative, le droit à la vie divine, c'est-à-dire que tout ce que la créature va faire, eh bien, cela va être une vie divine. Chaque acte qu'elle va faire, tout ce qu'elle va couler dans la divine volonté sera une vie divine. Chaque petit acte, je respire, je marche, je mange, je bois, que je fais dans la divine volonté, que je coule dans la divine volonté, ou je laisse la divine volonté régir cet acte, la divine volonté va vider cet acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Donc cela devient une vie divine, un soleil irradiant, infini, qui ne s'arrête pas, qui va apporter des bienfaits dans tous les cœurs de toutes les générations, qui va apporter des bienfaits pour tous les saints, les bienheureux qui vont recevoir une gloire accidentelle, qui va apporter des bienfaits pour les âmes du purgatoire, un rafraîchissement pour ces âmes, une gloire nouvelle pour la Trinité, un rafraîchissement pour toute la création. Donc vraiment, il n'y a que dans cette union que la créature va recevoir ses prérogatives, dont la première qui est que tout ce qu'elle fait va devenir vie, le droit à la vie divine. Si elle aime, elle ressent la vie de l'amour qui court dans l'esprit, le souffle, le cœur. Donc tout devient vie. Si elle aime dans la divine volonté, Seigneur, je t'aime avec ta volonté, eh bien la créature va ressentir cette vie de l'amour qui va courir dans son esprit, dans son souffle, dans son cœur, cette vie de l'amour qui va courir. Elle va ressentir en toute chose la vertu vitale qui forme en elle non pas un acte sujet à prendre fin, mais la continuation d'un acte qui forme la vie. Normalement, quand on fait un acte dans nos volontés propres, c'est un acte qui va s'arrêter. C'est pas un acte qui va être infini, qui va continuer continuellement, etc. Un petit acte avec une portée limitée. Cet acte, s'arrête, ne forme pas une vie. Tandis que dans la divine volonté, cela continue toujours. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Eh bien, ces je t'aime vont se répéter continuellement, vont partir en écho sur chaque élément créé. Partout où la divine volonté œuvre, agit, travaille, eh bien, il va y avoir cet écho. Jésus, je t'aime. Donc vous voyez, chaque acte est vraiment un acte rempli de l'infini, un acte divin, un acte éternel. Quand la créature prie, quand elle adore ou quand elle fait réparation, elle ressent la vie incessante de la prière, de l'adoration, de la réparation divine. Elle prie, elle va ressentir la vie de la prière, elle répare, elle va ressentir la vie de la réparation. Elle adore, elle va ressentir la vie de l'adoration. Chaque acte qu'elle va faire va être une vie divine. Elle va ressentir la vie incessante de la prière, de l'adoration, de la réparation divine qui ne connaît pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption, donc cela continue tout le temps. Cela continue sans s'arrêter. Alors qu'un acte que l'on fait dans nos volontés propres, ça s'arrête. On fait l'acte et puis c'est terminé. Chacun des actes accomplis dans ma volonté est un acte vital que l'âme acquiert. C'est un acte vital que l'âme acquiert. C'est une vie divine que l'âme acquiert. Toutes ces petites vies divines alimentant cette grande vie divine en nous. Voilà, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir qui va croître en nous, petit acte fait après petit acte. Tous mes petits actes sont des petites vies divines qui vont servir d'aliment pour alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie de la divine volonté en nous. Tout est vie dans ma volonté, et l'âme acquiert la vie du bien qu'elle fait dans ma volonté. Tout est vie dans la divine volonté, l'âme va acquérir la vie du bien qu'elle fait dans la divine volonté. Elle prie, elle va acquérir la vie, la vie de prière. Elle adore dans la divine volonté, elle va acquérir la vie de l'adoration. On offre les prières même de Jésus, les adorations même de Jésus. Combien grande est la différence entre un bien qui possède la vie, ça s'arrête pas, et un acte dont la vie a une fin. Et c'est ça qui est incroyable, il y a juste l'intention qui change la finalité de l'acte. Voilà, Seigneur, je nettoie la maison dans ma volonté propre, rien ne se passe.
Pire même, je le fais dans ma volonté propre, donc j'embourbe mon âme, et bien c'est comme si je rajoutais des petites pelletées de terre dans mon cœur, j'étouffe cette vie divine en moi, ou je le fais dans ta divine volonté directement, cela devient un acte infini, éternel, un soleil irradiant amenant du bien pour toutes les âmes, des grâces pour toutes les âmes. Voilà, quelle différence y a-t-il? Combien grande est la différence entre un bien qui possède la vie et un acte dont la vie a une fin? Alors si maintenant on parle voilà, d'un acte bon, par exemple Seigneur, je fais tel acte de charité dans ma volonté propre, ou je prie dans ma volonté propre, eh bien cet acte est bon, amène de la gloire à Dieu, mais il s'arrête. Il a cette petite portée limitée. Je le fais dans ta divine volonté, on laisse la divine volonté remplir la créature, on laisse la divine volonté vider cet acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Cet acte devient divin, rempli de l'infini, éternel, et a cette vie incessante. La créature qui vit dans ma volonté a la vie en son pouvoir, et elle sent la continuation de la vie de cet acte. Elle va sentir que son acte ne s'arrête pas. Sinon, elle ne sent pas sa continuation, et on ne peut pas appeler vie ce qui ne continue pas. Ce qui ne continue pas, c'est pas une vie, c'est un petit acte limité dans le temps. Mais ce qui continue, c'est cela qu'on peut appeler vie. C'est pour cela que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est une vie divine. C'est seulement dans ma volonté que ces actes trouvent la plénitude de la vie, parce qu'ils ont pour commencement la vie divine qui n'a pas de fin et qui peut par conséquent donner vie à toute chose. Il n'y a que dans la divine volonté que nos actes vont pouvoir avoir cette portée illimitée, intemporelle, universelle, que ces actes vont pouvoir être des vies divines. Parce que ces actes trouvent leur commencement, trouvent la plénitude de la vie, ils ont leur commencement, pour commencement, la vie divine. Cette vie divine qui n'a pas de fin et qui peut par conséquent donner vie à toute chose. Au contraire, en dehors de ma volonté, même les plus grandes œuvres ont une fin. Je fais un gala de charité, etc. Je fais des choses magnifiques, mais je le fais dans ma volonté propre, ça a une fin. Je mets l'intention de le faire dans la divine volonté, cela ne s'arrête pas, cela continue, toujours, toujours, toujours. Oh, quelle merveilleuse prérogative que ma volonté seule est capable de donner à l'âme qui, sans ses actes, se changer en vie divine éternelle. C'est une prérogative que l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit. Tout ce qu'elle va faire va se changer en vie divine éternelle. Chacun de ses petits mouvements, chacun de ses petits regards, ses battements de cœur, pour autant eh bien, qu'elle s'immerge dans la divine volonté, qu'elle laisse la divine volonté œuvrer en elle, eh bien tous ces actes vont se changer en vie divine éternelle. Deuxième prérogative que l'âme qui vit dans la divine volonté va avoir, va recevoir, c'est la prérogative du droit de propriété. Le droit de propriété. L'âme qui vit dans la divine volonté est propriétaire de tout. Mais qui peut accorder cette prérogative? Qui peut la constituer propriétaire? Ma volonté elle-même. Donc c'est parce qu'on vit dans la divine volonté, et bien comme on l'a vu, on est dans les bras de notre Père éternel et tout va être en commun avec notre Père. On va être propriétaire de tout. Qui peut constituer la créature propriétaire? Ma divine volonté elle-même. Car en elle, il n'y a pas de pauvreté, tout est abondance. Voilà. L'âme qui possède la divine volonté possède la source de tout. Tout est abondance dans la divine volonté. Il y a absolument tout ce qu'on veut se trouve dans la divine volonté. On ne manquera de rien dans la divine volonté. Donc si on laisse la divine volonté régner en nous, si on laisse la divine volonté être souveraine en nous, si on a la divine volonté comme vie en nous, c'est normal qu'on possède tous ces biens. Voilà. La divine volonté, il n'y a pas de pauvreté en elle. Tout est abondance, abondance de sainteté, de lumière, de grâce et d'amour. Et comme la créature en possède la vie, elle possède la vie de la divine volonté, il est juste que ces divines propriétés soient les siennes. En laissant la divine volonté être souveraine en elle, la créature qui vit dans la divine volonté, qui possède la divine volonté comme vie, va posséder toutes les propriétés, tous les biens de la divine volonté. Elle va être dans cette abondance, elle va être propriétaire de tout. Si bien que la créature se sent maîtresse de la sainteté, maîtresse de la lumière, de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins, tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc elle peut tout prendre, elle peut prendre le sang de Jésus, ça lui appartient, elle peut aller nettoyer tous les cœurs, elle est maîtresse comme Jésus dit, elle se sent maîtresse de la grâce, de l'amour, de tous les biens divins, elle peut reprendre toutes les paroles de Jésus et les placer dans tous les cœurs, les paroles du Père, cela lui appartient, elle peut reprendre les prières, les réparations de Jésus pour les réoffrir au pied de la majesté suprême, comme on fait dans notre prière préalable, on peut se servir de tout. L'âme qui vit dans la divine volonté
est dans l'abondance, elle est propriétaire de tout, elle se sent maîtresse de la sainteté, de la lumière, de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins. Elle est maîtresse de tout. Elle peut les mettre dans chaque cœur, elle peut les distribuer à sa guise, etc. puisqu'elle en est propriétaire. En dehors de ma volonté, la créature ne peut donner qu'avec mesure et sans accorder la propriété. Quelle différence entre les deux? Quelle différence? Donc première prérogative, le droit à la vie divine. Tout ce que fait la créature, va devenir une vie divine. Tous ces actes vont se changer en vie divine éternelle. Deuxième prérogative, le droit de propriété. Elle est propriétaire de tout. Voilà, dans les bras de son père, elle va partager tout ce qui appartient à son père, lui appartiendra à elle aussi. Donc elle va se sentir maîtresse de l'amour, des grâces, de la lumière, de la sainteté, de tous les biens divins qu'elle va pouvoir distribuer à sa guise dans tous les cœurs, etc. Troisième prérogative, donc la deuxième prérogative, le droit de propriété, va donner naissance à la troisième prérogative qui est le droit de gloire. Tout ce que cette créature va faire va glorifier la Trinité. Tout ce qui est fait dans la divine volonté glorifie parfaitement la Trinité. Il n'y a aucune chose que puisse faire la créature, petite ou grande, naturelle ou surnaturelle, qui ne lui donne le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses. Toutes les petites choses, pour autant qu'elles soient coulées dans la divine volonté, pour autant que la créature ait fusionné sa volonté dans celle de Dieu, toutes les petites choses qu'elle va faire, même Jésus dit, se laver, manger, dormir, même ces actes naturels, vont apporter de la gloire parfaite à la Trinité. Voilà. Il n'y a aucune chose que puisse faire la créature, petite ou grande, naturelle ou surnaturelle, qui ne lui donne le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses, même dans le souffle, dans le battement de cœur, glorifié en celui d'où vient toute gloire. Même ces battements de cœur, si elle est immergée dans la divine volonté, chaque battement va apporter de la gloire à Dieu. Vous imaginez, c'est tellement beau. Donc cela répare pour tous les vides de tendresse, cela répare pour toutes les âmes qui ne glorifient pas Dieu par leur comportement, par leur vie. Donc on offre vraiment du parfait à Dieu, une gloire parfaite à Dieu pour vraiment compenser et pour réparer pour tous nos frères et sœurs. C'est pourquoi tu trouveras dans ma volonté un droit divin sur toute chose, car elle aime abandonner ses droits divins à la créature, qu'elle aime comme sa fille. On va trouver dans la divine volonté un droit divin sur toute chose, ce droit de propriété sur toute chose, parce que la divine volonté aime donner ses droits à ses enfants, elle aime donner ses droits à la créature qu'elle aime comme sa fille, en fait, donner ses droits à la créature qui s'abandonne et qui vient se jeter dans ses bras en disant je suis ta fille et vraiment voilà. Et alors à ce moment-là, la divine volonté va donner ses droits divins. Donc ces trois prérogatives. Première prérogative, le droit à la vie divine. Deuxième prérogative, le droit de propriété, le droit de propriété, de tout posséder. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Troisième prérogative, découlant de la deuxième, le droit de gloire. Donc toutes les actions de cet âme vivant dans la divine volonté, toutes ces actions vont glorifier parfaitement la Trinité. C'est tellement beau, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté pour être tout proche de toi, pour que tu puisses vraiment exercer ton droit de paternité, que nous puissions recevoir ce droit d'être tes enfants, ce droit de filiation, le droit d'être ta fille, comme tu le disais à Louisa, sois vraiment ma fille, reçois ce droit d'être ma fille. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'offrir tout ce que nous sommes. Et nous te donnons notre grand oui, une fois de plus, pour vivre dans ta divine volonté et pour la laisser régner en nous. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.